Alors, Bezrat Hashem, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur le but du Leil HaSeder. Du Leil HaSeder, c'est Veigata Lebincha. Veigata Lebincha, ça veut dire on va l'appeler le soir de l'éducation. L'éducation, en fait, c'est pas seulement l'éducation pour les enfants, parce que même la halakha, comme la halakha l'indique, c'est que même si quelqu'un il est tout seul, le soir du Seder, il doit se raconter à lui-même la sortie d'Égypte. Donc la question, elle se pose, quel profit, en deux mots, quel profit va tirer de là qu'il va se raconter à lui-même la sortie d'Égypte. Et là maintenant, pour ça, donc il faut rentrer un peu dans dans la définition du chinour. Le chinour, en fait, c'est pas ce qu'on appelle en hébreu les aleph. Les aleph, c'est dompter. Dompter, quand tu peux dompter un lion, tu peux dompter un truc, ça veut dire que tu peux l'élever, et il est à ton écoute. Ça s'appelle dompter. C'est pas ça le chinour. Le chinour, en fait, c'est de réveiller l'étincelle, on va dire kadosh, l'étincelle spirituelle qu'il y a en l'homme. Et dès que tu l'as réveillé, alors là, il va fonctionner d'une manière systématique, dans le sens que il va laisser dominer, il va se laisser dominer par la spiritualité et non pas par le matériel. Donc ça, c'est ça le chinour. C'est ça en fait le chinour. Les chaner, par exemple, je donne un exemple, ok? Comme il dit par exemple les chaner bet hamikdash, le chinour, l'inauguration du bet hamikdash. Les chaner est à Mishkan, l'inauguration du Mishkan. Il y a aussi le chinour, les chaner be chanukat habayit. C'est le même mot, c'est l'inauguration. Et c'est quoi l'inauguration là-bas, par exemple, dans la maison? C'est que les piliers, les fondations de la maison, je vais rentrer là-bas la kavana du Yudke Vavke, du nom Kadosh, pour dire voilà, les fondations de cette maison va être construite pour un seul but, pour servir mon Créateur. Donc depuis les fondations, je vais rentrer le nom Kadosh, le nom saint, que à partir de ce nom-là, je vais construire ma maison, ma demeure. Et donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je veux rentrer de la lumière. Je veux rentrer la lumière spirituelle dans ma demeure. Et donc, c'est ça qui fait penser à la même chose avec le Mishkan, que c'était Makom Kadosh. Là, c'était là où la Shrina va résider. Donc, c'est un endroit Kadosh. La même chose avec le Beth Amikdash, etc. Donc, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est ce que le pasuk qui dit Veshachanti betocham, c'est-à-dire Vasuli Migdash, Veshachanti betocham au pluriel. Pourquoi au pluriel alors que le sanctuaire c'est au singulier? Non, au pluriel c'est pour dire en fait dans le cœur de chacun d'entre nous. C'est-à-dire que maintenant c'est à nous, à chacun d'entre nous, de préparer son cœur, à recevoir cette lumière. Et ça c'est le chinour. Donc le chinour en fait c'est que je dois causer à part, que je dois causer à moi-même, comme on a dit dans la halakha. Pourquoi quelqu'un qui est tout seul à la maison, il va quand même faire le récit de la sortie d'Égypte? C'est parce qu'il va raconter les miracles. Il va raconter les miracles du Créateur, les miracles d'Akadosh Baruch Hu. Et en racontant les miracles d'Akadosh Baruch Hu, donc il va réveiller son cœur, il va réveiller cette lumière en lui qui va on va dire qu'il va le précipiter aussi, c'est vrai, mais qui va plus on va dire qu'il va le faire dominer, qui va dominer en lui l'envie de faire les choses spirituelles et non pas de courir après le matériel où il n'y a pas de but, où le matériel a une fin. Les choses spirituelles n'ont pas de fin, ils sont éternels. Donc ça c'est un peu la définition. Maintenant on va le concrétiser par exemple dans Leil HaSeder, par exemple le fait que vient Chachamim te dit quand la Marbe s'appelle Messiad Misraël Marézé Meshubah, tout celui qui raconte le plus il raconte et plus on va le louer, c'est-à-dire plus la mitzvah est plus forte chez lui, c'est-à-dire qu'en racontant il va réveiller. C'est pour ça que le pasuk dans le Tehilim il dit He'emanti ki adaber. He'emanti, ça veut le mot, c'est la emuna, c'est croire. He'emanti ki adaber, je vais croire, je vais avoir la emuna. Qui adaber, c'est quoi qui adaber? Quand je vais parler. En parlant, je réveille la emuna. En parlant, je vais plus avoir confiance à mon Créateur, le fait que je parle. Donc cette parole en fait m'a guidé dans un seul but.
pour réveiller cette lumière spirituelle. Et je veux commencer par un ma'aseh, par une histoire qui a eu une vraie histoire. Le Rav Wolbe, alav shalom, qui est un très 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 grand du Moussar. Moi je garde à la Yeshiva, et Baruch Hashem, on a mérité de l'écouter. Toutes les semaines, on l'écoutait le mardi. Bet Moussar s'appelait l'endroit du Moussar. Et là, maintenant, l'histoire est la suivante. C'est qu'il y avait un Talmud Torah, où il y avait un élève qui dérangeait énormément. Énormément, il dérangeait les classes des professeurs, etc., etc. Et voilà un jour, l'élève tellement effronté, qui décide un jour de mettre des aiguilles, dans la chaise du professeur. Alors, pas besoin de raconter la réaction que le professeur a eue quand il est venu s'asseoir sur cette chaise qui était remplie d'aiguilles et qui ne se voyait pas à l'œil nu. Donc, quand il s'est assis là-bas, parce qu'il y avait un coussin, il y avait comme un genre de coussin dans la chaise, donc ça se voyait pas à l'œil nu. Et quand il s'est assis là-bas, eh ben, il a sauté de la chaise tellement ça faisait mal. Et là, maintenant, le Rav, le Mechaner, le Rav de la classe en question, il s'est levé comme ça avec beaucoup de mal, ça lui a fait mal, les aiguilles. Et voilà que après une enquête pas trop longue, il arrive à découvrir c'est qui a fait cette action de mettre les aiguilles. Donc automatiquement, il prend cet élève, cet étudiant, il l'emmène chez le Menahel, chez le directeur du Talmud Torah, et lui dit Sfeni, moi je peux plus continuer la classe avec cet élève-là. Tu fais ce que tu veux de lui. Donc c'est évident que le directeur, il a vu ça vraiment bechumra. Bechumra, c'est-à-dire c'est une action vraiment qui a dépassé toutes les limites. Et donc le directeur, avant de faire quoi que ce soit, avant de le renvoyer ou avant d'agir, il a dit on a un dirigeant spirituel dans cet établissement. Le dirigeant spirituel, il s'appelle Rabbi Shlomo Wolbe. Rabbi Shlomo Wolbe, alav shalom, ils arrivent chez lui, il écoute l'histoire, et après un petit instant de réflexion, il se retourne vers le dirigeant du Talmud Torah et lui dit il faut changer le professeur. Et là, il n'a pas compris. Changer le professeur. Attends, l'élève, ce qu'il a fait, c'est très grave ce qu'il a fait. Et il répète la question. Et le Rav, il se dit mais pourquoi tu répètes la question? Il dit mais je sais pas, j'ai l'impression que le Rav a pas très bien compris la question, puisque je comprends pas la réponse. Il dit ok, alors c'est pas que moi j'ai pas compris la question, c'est que toi tu n'as pas compris la réponse, je t'explique. La réponse est la suivante. Si l'enfant, parce qu'on dit l'enfant, il n'y a pas d'enfant mauvais. Il y a des mauvaises choses qui se passent en lui qui le dérangent. Donc ça veut dire que quoi? Si l'enfant il arrive comme il est, c'est pas important quel degré il a, mais s'il arrive à mettre des épines et des aiguilles dans la chaise de son professeur, c'est que le professeur, il fait pas le bon métier. Parce que le professeur qui fait son métier, il doit amener l'amour de la Torah envers les enfants. C'est-à-dire les enfants doivent l'aimer. Pas important si l'enfant, c'est un bon élève, assidu, moins bon élève, au mauvais élève, c'est pas important. C'est pas important son niveau dans l'étude. C'est-à-dire que le bon professeur, il va savoir comment réveiller cet amour qu'il y a entre lui et l'enfant. Donc l'enfant automatiquement doit aimer son professeur. Que l'enfant soit un bon élève ou pas, c'est pas important. Mais il doit l'aimer, il doit arriver à ça. Donc si l'élève est arrivé à ce qu'il est arrivé de faire, c'est que le professeur, il n'a pas le bon métier. Il faut qu'il change de métier. Comme ça, il lui a expliqué. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement, le professeur, il n'a pas su allumer cette étincelle comme ils disent les chachamim, ha'or sheba marziro le mutav. C'est-à-dire, ktsat mina or doche arbe mina chosher. Un petit peu de la lumière va repousser beaucoup de l'obscurité. C'est-à-dire que l'homme avec un peu de lumière, l'obscurité elle se repousse. Donc s'il lui avait illuminé son cœur avec une lumière douce, avec des paroles douces, avec des paroles gentilles, etc. pour le remonter, eh ben ça lui aurait illuminé sa neshama. Donc c'est ce qu'il lui a expliqué. Donc on voit de là que quoi? On voit de là que le chinour, que l'éducation, c'est en fait réveiller l'étincelle sainte en l'enfant, ou bien même chez le grand. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'a pas grandi dans la Torah et mitzvot, à un âge avancé, et là tu veux réveiller ces étincelles kadosh, ces étincelles saintes
Eh bien, la même chose exactement, tu dois les réveiller. Maintenant, voilà, ça me vient, par exemple, je donne un exemple, même chez les goïms, comme il dit le pasteur, qui a Kero Vedo, Kol Bae Olam, tu le dis tous les jours. C'est-à-dire que le but de l'homme dans ce monde, c'est que le monde entier reconnaisse qu'il y a un créateur, reconnaisse qu'il y a une divinité qui est unique. Adonai Echad Ushmo Echad, un seul Dieu. Un seul, pas un seul. Il faut que tout le monde reconnaisse. Ça c'est le but. Et voilà maintenant un jour qu'un Rosh Yeshiva, qui va à Londres pour faire sa tournée parce qu'il avait besoin d'argent pour la Yeshiva, pendant 2-3 semaines, une bonne période, il a bien ramassé. Là il vient pour retourner parce qu'il avait une très bonne Yeshiva, des très bons élèves, etc. Il vient pour retourner et voilà qu'il se fait cambrioler. Un goy qui arrive avec un pistolet et lui dit, don't move, ne bouge pas, donne-moi ton argent, Et le Rosh Yeshiva, il lui répond, s'il te plaît, ne fais pas de mal, je te donne tout ce que j'ai. Parce que je vois en toi que tu es un homme bien. You're a good man. Tu es un homme bien, je vois en toi que tu es un homme bien. Je te donne tout. Tout l'argent que j'ai, la valise, prends tout. Mais ne fais pas de mal, s'il te plaît, parce que j'ai une famille, je dois retourner chez moi à la maison. Et je vois en toi, il lui a répété au moins 5 fois, je vois en toi que tu es un homme bien. Tu es un homme très bien. Alors vas-y, prends tout. Je te donne avec plaisir. Je te donne tout. Vas-y. Je te donne tout avec plaisir. Ne fais pas de mal. Prends. Vas-y. Tout est à toi. Et quand il lui a dit, et voilà qu'il range son pistolet et il lui dit, non. Quoi ce non? Je prends rien du tout. Alors le Roger, il a eu peur. Il pensait qu'il allait lui faire du mal. Il a dit, non. Je te fais pas de mal, je te donne. Il a dit, tu es le premier. Depuis que je me connais, tu es le premier qui m'a dit que j'étais un homme bien. Tu es le premier, depuis que je suis né. J'ai jamais, ses oreilles, comme ça il lui a dit. Il lui a dit, ces oreilles-là n'ont jamais entendu que j'étais un homme bien. Jamais. Tu es le premier. Tu es le premier qui m'a dit que j'ai un homme bien. Donc il a rangé son revolver. Il lui a dit, you free. Tu es libre. Je te prends rien du tout. Tu gardes ton argent. Tu retournes chez ta famille. Et il lui a fait des brachotes. Le cambrioleur, il lui a fait des brachotes. Il lui a dit, tu retournes chez toi. Les Chaim Tovim ul Shalom, il n'y a pas de problème. Ça, c'est Kiddush Hashem. Ça, c'est Chinour. Le Chinour, c'est ça le Chinour. Il lui a réveillé une étincelle. Même un goy, s'il vit, c'est qu'il a quand même une étincelle de Nefesh. Nefesh, une étincelle de sainteté. Il a quelque chose. C'est sûr qu'il a quelque chose, sinon comment il vit? Donc cette étincelle, il l'a réveillé. Même un goy, il a pu le réveiller. Et c'est pour ça qu'il a changé d'avis et qu'il a laissé partir. Mais imagine-toi quelqu'un qui veut se battre. Eh ben, le gars, il réfléchit pas 2 fois, il tire la gâchette. Et c'est fini. L'histoire est finie. Donc c'est pour ça, voilà. C'est ça l'idée. Ah, alors quelqu'un, il me dit, oui, mais tu vois bien que le passage qui dit Bizroa netouya, beyat chazaka, une main dure. Et là, il a amené la rigueur en Égypte. Ça, c'est pour la klipa. Ça, c'est pour le mal. Quand il y a le mal, oui, il faut faire ça. Shlomo Ameler aussi, il dit Choser shiftos soné beno. Celui qui kaviachol, il parle de ne pas frapper celui qui ne frappe pas kaviachol, alors il déteste son enfant. En fait, de quoi il parle? Il parle du côté Yetzerara, parce qu'on est tous vient de Klipad Noga. Klipad Noga, c'est Tovara. C'est le bien et le mal mélangés. Donc, pour calmer le mal, il n'y a pas le choix. Pour calmer le mal, c'est pour le Hamas, etc. et compagnie, le Hezbollah. Pour calmer ce mal, il n'y a pas le choix. Il faut la force. Ça, il faut la force. Donc la force, elle est pour la klipa, pour la kali. Mais quelqu'un de bien, même un goy, tu peux le réveiller. Même un goy, il est bien, tu peux lui réveiller son étincelle de sainteté et il va t'aimer, il va bien se comporter, etc. Donc on voit de là que la vraie définition de chinour qu'on doit avoir, l'ela seder, vigata le bincha, c'est de réveiller l'étincelle de sainteté de celui qui se trouve autour de la table. Voilà, c'est ça le but. C'est ça le but qu'on doit faire. Et c'est ça le vrai chinour. C'est pour ça que même quand quelqu'un il est seul, eh ben il doit le dire quand même. Il doit faire le récit, mais il est tout seul. Eh ben il le fait pour lui. Tu vois que tu le fais pas pour les autres. Tu le fais pour toi. C'est-à-dire en fait tu le fais pour toi. Parce que le meilleur chinour, c'est l'exemple que tu donnes. L'exemple que tu donnes, c'est ça le chinour. C'est ça le meilleur chinour. Et tu peux demander à n'importe quel enfant, c'est quand il fait de lui-même. C'est pas parce qu'on lui a imposé, c'est pas parce qu'on lui a obligé, c'est pas parce qu'on l'a frappé, c'est parce qu'il a vu. Il a vu l'autre faire
et il a vu que c'était que ça valait le coup. Il a vu que c'était, comment tu dis pas, je dirais pas intéressant, mais c'était ça, it's worth it. Il a vu que c'était quelque chose qui va, non, c'est quelque chose qui va rapporter tellement. Il a vu que celui qui fait, on va dire qu'il va émettre dans la salle de la lumière, des ondes, voilà, des ondes positives. Voilà, c'est ça le chidouch. C'est que quand tu as mis des ondes positives, ça prend. C'est comme l'hameçon. L'hameçon, tu mets pour que ça prenne le poisson. Eh bien, l'hameçon du chinour, c'est les ondes positives. Voilà. L'hameçon du chinour, c'est les ondes positives. Et sur ça, je veux maintenant raconter maintenant un chidouche de Rabbi Yehuda Tzadka, alav shalom, qui était le Rosh Yeshiva de Porat Yosef. Il y a eu un Chol HaMoed, il y a eu un Ma'amad. Maharana de Chanukah Tabaï l'Yeshiva de Bet Eliyahu. Donc une yeshiva qui a ouvert. Et là-bas, il y avait aussi le Gaon, le Rav Shach. Le Rav Shach était là-bas. Et pour vous dire, le Rav Shach, il a beaucoup aimé la drasha. Il a beaucoup aimé la drasha du Rav Tzadka. Et là, le Rav Tzadka, il a donné une explication extraordinaire. Il a dit comme ça. La Gemara dans Nedarim, dans la page, même tête, dans la page 49, Amoud Bet, elle raconte sur Rabbi Yehuda Bar Ilai, She'id al-Atzmo, Shekasher Aya Shote, Arba Kosot Belel Seder. Écoutez bien. La Gemara dit dans Nedarim que Rabbi Yehuda Bar Ilai, le soir du Seder de Pessah, quand il buvait les 4 coupes de vin, les 4 verres de vin, ok, Heyot Velo Aya Murgal, Bishtiat Yain Mechamat Kach, Aya Ne'elatz, Largor et Tzda'av. C'est-à-dire que comme il n'était pas habitué à boire le vin, c'est-à-dire que toute l'année, il s'abstenait de boire le vin, mais la Seder, le soir du Seder, il buvait. Il buvait le vin et ça lui causait des maux de tête, qu'il fallait mettre un foulard autour de sa tête, tellement que sa tête lui faisait mal, de Pessah jusqu'à Shavuot, pour calmer la douleur qu'il avait à la tête pendant cette période de Pessah à Shavuot. Donc de Pessah à Shavuot, il mettait ce bandeau. Il avait un bandeau autour de la tête qui serrait pour calmer les douleurs de mal de tête. Et là, il va poser une question incroyable. La question, c'est la suivante. Il dit, Rav Tzadka, je ne comprends pas. Tama Rav Tzadka. Rav Tzadka, il pose la question, il dit comme ça. Si maintenant tu me dis que le vin, il donne mal à la tête, je comprends. Ok, très bien. Mais c'est quoi ce mal de tête qui a une période spécifique? De Pessah à Shavuot. C'est quoi ça? C'est quoi ce... On comprend pas c'est quoi. Dans la Gemara, on comprend pas. Tu dis c'est quoi le vin, il lui donne mal à la tête. Ok, 1 jour, 2 jours, je sais pas, 1 semaine, ça y est. Mais c'est quoi ce temps précis? Pourquoi la Gemara a un temps précis que Rabbi Yehuda Bar Ilai, de Pessah à Shavuot, il a mal à la tête? Donc il y a un message. C'est-à-dire on comprend qu'il y a un message, qui veut nous enseigner. Et là il nous dit le message. Rav Yehuda Tzadka. Et il est tellement beau ce chidouche qu'on va faire que le Rav Shach, alav shalom, qui était là-bas sur place, wow, il était en extase. Il a beaucoup aimé le chidouche. Et le Rav Tzadka, il dit comme ça, tu sais, dans tous les sodot de la Torah, du chasse, c'est dans le Chelek de Haggadah, dans les histoires du chasse. Et donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si maintenant il te raconte une histoire pareille, qui mettait le bandeau et tout, donc il y a beaucoup de sodot, il y a un sod dans ça. Quand par exemple il dit le Baal HaTanya dans son livre, il ramène le Harizal, que d'étudier En Yaakov, qui sont les Haggadot du chasse, c'est Mechaper Averot. Ça va expier les fautes, d'étudier les Haggadot. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sodot. Et là il nous dit comme ça, il nous dit, tu sais, les 4 verres de vin qu'on boit le soir du Seder, c'est les 4 langages de Géoula qu'on mentionne dans la Torah. Dans le Sefer Shemot, dans le chapitre 6 et le pasouk 6 et 7, il dit comme ça: Veotseti, Veitzalti, Vegaalti, Velakarti. Donc Veotseti, Veitzalti, Vegaalti, Velakarti, c'est les 4 langages de Géoula, de rédemption, que la Torah va employer. Et Chachamim, ils ont dit un remez, allusion à ces 4 langages de Géoula, les 4 verres de vin. Comme ça, Chachamim nous dit dans la Gemara. Et le Gaon Mivilna, dans son livre, il a un livre qui s'appelle Aderet Eliyahu. Il dit,
c'est pas des synonymes ces mots. En hébreu, ça s'appelle milim nirdafot. Non, 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 non. Ces mots, c'est pas des synonymes. Chaque mot, il a son sens. Chaque mot, il a son explication. Donc, c'est pour ça que ne crois pas que la Torah se répète et te donne des synonymes. Pas du tout. Et là, il te dit comme ça. Et là, maintenant, le Rav Sadka, il commence avec le chidouche. Chidouche incroyable. Il dit, le premier mot des 4 langages de rédemption, c'est lequel? Veotseti. Haya. Quand ça s'est passé? Le Hotseti, qu'il a sorti le Ham Israël d'Égypte, quand ça s'est passé? Il dit le Hotseti, il s'est passé le Aleph Betishre. Le Aleph Betishre. Et là-bas, c'est l'année. C'est l'année où c'était en 2000. Je parle de l'année hébraïque. L'année hébraïque, c'était en 2448. 2448. Et la Gemara dans Rosh Hashanah. La Gemara dans Rosh Hashanah, dans la page 11b, elle dit, mais vers chez Rosh Hashanah, Kodem Yetziat Mitzrayim, c'est-à-dire à partir de Rosh Hashanah, qui était le Aleph Tishrei, avant la sortie d'Égypte, les plaies se sont arrêtées. Shi'aboud, pardon, pas les plaies. Au contraire, les plaies ont commencé, mais c'est l'esclavage qui s'est arrêté. Shi'aboud, be'avotenu, dainu, c'est-à-dire que l'esclavage en Égypte, il va s'arrêter. Il va s'arrêter quand? Il va s'arrêter le Aleph Tishrei. Voilà. C'est ce qui nous dit la Gemara. Donc, ça veut dire que quoi? Que le premier mot Veotseti vient en allusion à l'esclavage qui s'arrête. Donc, Veotseti, je vais faire sortir, c'est-à-dire je vais arrêter l'esclavage. C'est ça, Veotseti. Maintenant, le deuxième mot, c'est quoi? Veitsalti. C'est quoi Veitsalti? C'est la deuxième étape. C'est quoi la deuxième étape? La deuxième étape, c'est quand Bélel, le soir qu'il devait sortir d'Égypte, donc il y a un changement de statut. Il y a un changement de statut pour Am Israël. Ils sont arrêtés d'être les serviteurs de Paro, et ils sont devenus libres. Voilà. C'est le soir où on est sorti. Le 15, en 2 mots, le 15 Nissan. C'est-à-dire le 15 Nissan, ils ont arrêté d'être serviteurs de Paro, ils sont devenus libres. Ça, c'est le deuxième mot qui s'appelle Veitsalti. Et ensuite, en fait, regarde où on voit ça, je vais te dire où on voit ça. On voit ça dans la tfila de Nishmat Kol Chai. Écoutez bien, dans Nishmat Kol Chai, qu'est-ce qu'on dit? On dit Mi Bet Avadim Peditanu. Qu'est-ce que ça veut dire Mi Bet Avadim Peditanu? De Bet Avadim, de la maison des esclaves. C'est quoi Pedout? Peditanu, c'est-à-dire c'est quelque chose de mishpati. Ça veut dire que quoi? C'est pidion, c'est une libération. Alors Mibet Avadi Peditanu, c'est une libération. C'est-à-dire ils avaient un statut d'esclave, ils n'ont plus le statut d'esclave. Ça c'est le deuxième mot qui va s'appeler Veitsalti. Donc, tu as Vehotseti, ça vient justement dire voilà, le statut il change. Vous êtes maintenant, Veotseti, on va dire que l'esclavage s'arrête, Je répète, le premier mot Veotseti, l'esclavage d'Égypte s'arrête, le Aleph Tishrei s'arrête. Deuxième mot qui dit Veitsalti, le statut il change. D'esclave de Pharaon, vous devenez libre. Troisième, c'est Ashlishi, le troisième c'est Gaalti. C'est quoi Gaalti? Shitrachesh shtemesre shaot lachar miken. 12 heures plus tard, qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien voilà, on est sorti d'Égypte. Et c'est ça le passou qui dit Be'etzem hayom hazeh yatzou kol tzivot Hashem eretz Misraim. Donc Paro yitzeh shirchu miyad bechatzot halayla. Paro il voulait qu'ils s'en vont tout de suite. Et Moshe Rabbeinu l'a dit dans le matin. Donc voilà, ça c'est la troisième étape. On est sorti d'Égypte. Ça c'est la troisième étape qui s'appelle Ve'ga'alti etrem. Voilà. Donc première étape Veotseti. On a arrêté l'esclavage parce que l'esclavage s'est arrêté le premier Tishrei. 6 mois plus tard, Veitsalti, le changement de statut. Vous n'êtes plus les esclaves de Pharaon, vous êtes libres. Mi bet avadim peditanu. Troisième étape, ça y est, on est sorti d'Égypte. Et c'est quoi la quatrième? La quatrième, j'avais la karti etrem li le'am. C'est quoi cette étape? Cette étape, c'est Matan Torah. On a reçu la Torah. C'est la quatrième étape. Ouais, mais la quatrième étape, elle ne s'est pas faite le même soir. Elle s'est faite 50 jours plus tard.
Alors, il dit le Rav Tzadka Alav Shalom, il dit un truc incroyable. Il dit, attends, la première étape, c'est bon. Il a payé le chèque. Le chèque, il était couvert. C'est bon. La deuxième étape, elle s'est faite. La troisième, elle s'est faite. Mais quand maintenant tu me fais sortir d'Égypte et tu me dis la quatrième étape, Vela karti etremli le'am, tu dis, mais c'est pas fait celle-là. Il faut attendre 50 jours. Elle va se faire dans 50 jours. Alors là, il explique, il dit comme ça. Il dit, c'est pour ça que Kaviachol, la Gemara, dans Nedarim 49b, elle va dire que Rabbi Yehuda Bar Ilai, il va se mettre un bandeau dans la tête pendant 50 jours depuis qu'il a bu les 4 verres de vin jusqu'à Shavuot. Pourquoi? Parce que faire les 3 étapes et il manque la 4e étape qui est de recevoir la Torah, et il te dit c'est Kev Rosh Gadol. C'est un mal de tête. C'est un mal de tête. Donc c'est ça en fait l'allusion du mal de tête qu'il avait Rabbi Yehuda Bar Ilai pendant 50 jours. Parce que ça, tu me dis que le vin il fait mal à la tête, je comprends. Mais que tu me dis que c'est une période de 50 jours. Alors il dit comme ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il a bu les 4 verres de vin, il a mal à la tête. Okay? Dès qu'il a bu les 4 verres de vin, et ben ce mal, dès que Shavuot il rentre, ce mal il s'en va. C'est comme ça que ça marche. C'est possible ça? Comment c'est possible? Si tu veux dire. Donc l'allusion c'est quoi? L'allusion Kaviachol, c'est que tu fais les 3 étapes. Tu arrêtes l'esclavage, très bien. Tu changes de statut. Mi bet avadim peditanu, tu nous libères, très bien. 3e étape, tu nous fais sortir d'Égypte, très bien. Mais si j'ai pas la 4e étape, de recevoir la Torah, alors j'ai pas. Alors c'est quoi? C'est ça Kaviachol, le ke'evrosh. Le ke'evrosh, le cassement de tête, c'est quand j'ai tout sauf la Torah. C'est un cassement de tête. Et là maintenant, après tout ce qu'on a dit déjà pour le chinour, et sur ça je veux en venir, c'est que le chinour, c'est qu'on a dit d'allumer l'étincelle de l'allumer chez l'autre. C'est ça le chinour. Le chinour, c'est d'arrêter de penser à soi-même et penser à l'autre, lui allumer l'étincelle. Parce que si je pense que à moi, ça devient dompter. Ça veut dire, comment on dit, les aleph. Les aleph, c'est dompter quelqu'un. C'est pas ça que je veux. Le chinour, c'est lui allumer l'étincelle, même si je suis pas avec lui, même si je le regarde pas, il va le faire. C'est ça là. Alors il te dit, sans la Torah, tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire. Parce que quelqu'un, il peut tout avoir. Il peut avoir la richesse, il peut avoir, je sais pas moi, la femme la plus tzadékette au monde, il peut avoir les meilleurs enfants que tu veux, ce que tu veux, qui est quelque chose de pas très fréquent, mais on va dire qu'il a tout. Mais il n'a pas la Torah. Il a rien. C'est ça Kaviachol que Rabbi Yehuda Bar Ilai, il vient Kaviachol nous dire que c'est un cassement de tête. C'est Ke'evrosh. Ke'evrosh, ça veut dire que la vie, elle va rien que te casser la tête si tu n'as pas la Torah. Pourquoi? Parce que tu vas être obligé à un certain moment à être esclave de quelque chose. Et le Bnei Chorin, mi bet avadim peditanu, le Bnei Chorin, a dit la Mishnah, celui qui est osek ba Torah. Si maintenant tout est conditionné chez toi par la Torah, quand tu te lèves, comment tu marches, comment tu parles, comment tu vas qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu vas pas dire, comment tu vas rentrer à la maison, qu'est-ce que tu vas dire à la maison, comment tu vas parler à la synagogue, tu vas parler, tu vas pas parler, et tout ça, si tout est conditionné par la Torah, alors il n'y a pas de Ke'evrosh, il n'y a pas de cassement de tête. C'est une notion extraordinaire de Rabbi Yehuda Bar Ilai. Même le Rav Shach, quand il a écouté ce chidouche, il était émerveillé par le Rav Tzadka, parce que c'était un ma'amad de Chachamim qu'il y avait à l'époque. Donc il y avait le Rav Shach, il y avait le Rav Tzadka, le Rosh Yeshiva de Porat Yosef et tout. Donc il était émerveillé par ce chidouche. Il dit c'est ça le pshat. C'est ça le pshat que Rabbi Yehuda, Kaviachol, il avait ces cassements de, ces ke'evrosh, ces mal de tête. Pourquoi? Parce que Kaviachol, la 4e étape n'est pas finie. Parce que la 4e étape du 4e vers, c'est recevoir la Torah. Donc, et si tu as reçu la Torah, alors tu es bien, il n'y a pas de problème. Tu as fini l'étape. Donc, il faut savoir que l'étape qu'on cherche dans l'El HaSeder, de réveiller l'étincelle de sainteté, et la Emouna, etc., mais la 4e étape et la finale, quoi, la 4e étape et la finale du l'El HaSeder, c'est quoi? C'est recevoir la Torah. Donc, tant que tu n'as pas reçu la Torah, c'est comme des mal de tête. Voilà, c'est des mal de tête. Dans ce monde, il n'y a que des mal de tête. C'est qui t'enlève les mal de tête? C'est la Torah. C'est le joug. C'est Kol Mishi Mekabel Alav Ol Malchut Shamaim Ol Torah Ma'averim Mimenu Ol Derech Eretz Ol Malchut. On lui enlève tout. Tout ce qui peut. Tous les mal de tête, on lui enlève. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le joug de la Torah sur lui, le joug des mitzvot sur lui. On lui enlève tout ce qui peut l'embêter dans ce monde. Alors voilà, c'était le message. Be'ezrat Hashem, qu'on puisse le réaliser
Amen ve Amen, et qu'on puisse voir la Géoula très bientôt. Amen ve Amen.